Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. Alors, comme vous connaissez le slogan de la parole de Dieu, Dieu nous souhaite que nous allons bien et il veut à ce que tout aille bien. Alors, vous savez très bien, on a un ennemi en commun qui ne nous souhaite pas du bien, mais Dieu combat toujours pour que nous allons bien. Alors, j'espère que ça va chez vous. Si ça ne va pas, remettez tout ça dans la main de Dieu. Il saura comment faire dans vos problèmes. Amen. Dieu ne faillit jamais. Peu importe le temps que ça va prendre, Dieu sera au nouveau pour finir cela. Ayez seulement confiance et soyez patient et patient. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons lu, on a commencé le livre de Roi. Et je m'excuse encore parce que souvent, quand je viens le soir, comme ça, je le fais le soir, samedi soir, et je quitte le boulot. Parfois, je suis fatiguée. Vraiment, je m'excuse vraiment parfois pour me voir un peu fatiguée, parfois un peu, je prononce parfois mal, je suis un peu lent. Et je vous demande pardon et prenez patience pour moi, d'accord? Alléluia, on fait comme on peut et Dieu nous donne le courage là. Voilà. Parce que le dimanche, j'ai le culte, donc je ne peux pas le faire le dimanche. Dieu m'avait mis à cœur de faire le samedi pour YouTube. Amen. Alléluia. Alors, nous y sommes pour lire la Bible ensemble. Avant de commencer, je vais prier brièvement et puis on va commencer de lire la Bible ensemble. Amen. Merci Père, merci mon roi. Merci Père de permettre encore ce moment que tu as voulu afin que nous lisons la Bible ensemble avec mes frères et sœurs. Afin que nous ayons cette connaissance, Père, que tu dis, mes enfants meurent, manque de connaissance. Oui, Papa, nous avons soif, c'est pourquoi nous sommes là, afin de connaître cette vérité, les connaissances que nous devons avoir. Père, nous comptons sur toi afin de nous ouvrir l'intelligence de connaître ces vérités, afin que nous marchions selon ta volonté et l'ennemi ne nous prend pas pour ses poires. Merci Père pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur et pour tout ce que tu fais pour nous. Nous reconnaissons Père ta grandeur, ta puissance, ton amour inconditionnel pour chacun de nous. Je lève ton nom Père, j'acclame ton nom, je loue ton nom. Je te remercie Seigneur dans le nom de Jésus. Ainsi je prie Père mon roi. Amen, amen et amen. Amen le peuple de Dieu. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons prendre alors un roi 2 et on va aller à un roi 3. C'est parti? Allez. Bénissons la parole de Dieu. Instruction de David mourant à Salomon. Son fils Adonijah, Joab et Shimei, mis à mort par Salomon, le sacrificateur Abiatar, destitué de ses fonctions et éloigné de Jérusalem. Verset 1. David approcha du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je ne vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Verset 3. Observez les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce que est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Verset 4. Afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à les voir en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais
d'un successeur sur le trône d'Israël. Verset 5. Tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Turia, ce qu'il a fait à 2 chefs de l'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Massa, fils de Jeter. Il les a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Verset 6. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Verset 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils des Barsiaï, le Galatite, et ils seront de ceux qui se nourrissant de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant en devant de moi lorsque je fuyais Absalom, ton frère. Verset 8. Voici, tu as près de toi, tu as près de toi Shimei, fils de Guéra, benjamite de Bashurem. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Mayamen. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Verset 9. Maintenant, tu ne le laisserais pas impuni, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Verset 11. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans à Hébron. Il régna 7 ans et à Jérusalem, il régna 33 ans. Verset 12. Salomon saisit sur le trône de David, son père, s'assit sur le trône de David, de son père, et son règne fut très affermi. Verset 13. Adonaya, fils d'Agité, alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit, oui. Verset 14. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Elle dit, parle. Verset 15. Et il dit, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait ses regards sur moi pour me faire régner, mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donnée. Verset 16. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Verset 17. Et il dit, dis, je te prie au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Verset 18. Béchaba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Verset 19. Béchaba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi se leva pour aller à sa rencontre et se prosterna devant elle. Et il s'assit sur son trône. On plaça un siège pour la mère du roi. Et elle s'assit à sa droite. Verset 20. Puis elle dit, j'ai une petite demande à te faire.
ne me la refuse pas. Et le roi lui dit, demande, ma mère, car je ne te refuserai pas. Verset 21, elle dit, qu'Abishag, la Sunamite, soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Verset 22, le roi Salomon répondit à sa mère, pourquoi demandes-tu Abishag, la Sunamite, pour Adonijah? Demande donc la royauté pour lui, car il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Tsurja. Verset 23. Alors le roi Salomon jura par l'Éternel, en disant que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah prononçait cette parole. Verset 24. Maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Verset 25. Et le roi Salomon enverra Benajah, fils de Joachada, qui lui frappa, et Adonijah mourut. Verset 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiatar, va dans Anatoth, dans tes terres, car tu mérites la mort. Mais je ne te ferai pas mourir aujourd'hui, parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David, mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Verset 27. Ainsi Salomon dépouilla Abiatar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Sion. Verset 28. Le prix en parvient à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Verset 29. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Et Salomon envoya Benijah, fils de Joiada, en lui disant, va, frappe-le. Verset 30. Benijah arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors. C'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Benijah rapporta la chose au roi, en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Verset 31, le roi dit à Benijah, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le. Tu ôteras ainsi du dessus-moi et le dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. Verset 32. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui. Il les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Verset 33. Leur sang retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône.
Verset 34. Benaja, fils de Jojada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Verset 35. Le roi mit à la tête de l'armée Benaja, fils de Jojada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Tchadok à la place d'Abiatar. Verset 36. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem, tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Verset 37. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras de torrents de cédron, pardon, dont ton sang sera sur ta tête. Verset 38. Chiméi répondit au roi, c'est bien, ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Chiméi demeura longtemps à Jérusalem. Verset 39. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Chiméi s'enfuirent chez Akish, fils de Maca, roi de Gath. On lui rapporta à Chiméi en disant, voici des serviteurs sont à Gath. Verset 40. Chiméi se leva, cela son âne et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Chiméi donc s'en alla et il ramena de Gath ses serviteurs. Verset 41. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Verset 42. Le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller, le jour où tu sortiras. Excuse-moi, j'ai passé ça. Excusez-moi. Oh là là, j'ai passé le tout. Ouh. Sache bien que tu mourras le jour où tu... Ça y est, 37. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron dont son sera sur ta tête. Ah oui, je reviens en arrière. Je suis désolée, j'ai bougé mon écran. Alors, bientôt, bon, on revient. Excusez-moi. Ton serviteur fera ce que dit mon Seigneur, le roi de Chiméi. Demeurons longtemps à Jérusalem. Alors là, je vais retrouver Chiméra leva, c'est là son âne, voilà, s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs qui étaient partis à Gath, n'est-ce pas? Chiméra donc s'en alla, il ramena de Gath ses serviteurs. On informa Salomon que Chiméi était allé de Jérusalem à Gath et qu'il était de retour. Et le roi fit appeler Chiméi et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre, n'est-ce pas? Plus souvent. Et ne m'as-tu pas répondu? C'est bien, j'ai entendu. Verset 43. Pourquoi donc n'as-tu pas observé les sermons de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Verset 44. Et le roi dit à Chiméi, tu sais, au-dedans de ton cœur, tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel fait retomber ta méchanceté sur ta tête. Verset 45. Mais le roi Salomon sera béni et le trône de David sera pour
toujours affermi devant l'Éternel. Notre dernier verset de 1 Roi 2, verset 46. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jojada, qui sortit et frappa Shimei, et Shimei mourut. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon. Nous allons passer à notre troisième verset de 1 Roi 3. Salomon s'allia par mariage, par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur les hautes lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel, suivait les coutumes de David. Son père Salomon, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture du cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Verset 11. Et tu lui dis: puisque c'est là ce que tu as demandé, c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes point, tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligence de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi. Personne avant toi, quand on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre, ce que tu ne m'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute la vie aucun roi qui soit ton pareil. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours.
Verset 15. Salomon s'éveilla, et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 16. Alors 2 femmes prostituées virent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, Monseigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouchée près d'elle dans la maison. » Verset 18. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Verset 19. Et le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Verset 20. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Verset 21. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Verset 22. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlerait devant le roi. Verset 23. Le roi dit, l'un dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Verset 24, puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Verset 25, et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Verset 26, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à toi, il ne sera ni à toi, il ne sera ni à moi. L'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Verset 26. Et le roi, prenant la parole, dit, donne à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Bénissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, nous comprenons la marche de Salomon. Et comme on a tous compris, Salomon a suivi exactement ce que son père lui a demandé de suivre, n'est-ce pas?
Et il a fait tout ce que son père avait demandé de faire. Il n'a failli à rien. Et là, ce que nous allons constater, Salomon a fait le songe où le père lui demandait, n'est-ce pas? Demande-moi ce que tu veux que je te fasse, n'est-ce pas? Et Salomon a demandé à Dieu de lui donner l'intelligence, la sagesse, n'est-ce pas? Afin de accompagner, de gérer le peuple de Dieu qui est si nombreux. Et c'est là que le Père lui dit, ok, puisque tu ne m'as pas demandé les richesses, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis, je ferai ce que tu as demandé et je te donnerai les richesses. Je reviens à ce verset que le Père a dit, ce que Salomon a dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien de mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Voilà comment Salomon dit au Père. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voilà ce que le Père lui dit, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et l'intelligence de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit tant pareil dans les bénédictions que le Père donnera à son fils Salomon. C'est merveilleux, c'est juste parfait. Alléluia. Mais ça encore, Dieu est en train de nous montrer sa bonté, son amour pour chacun de nous. Si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous obéissons, nous faisons en tout cas tout ce que Dieu nous demande de faire, même ce qu'on ne demande pas, même ce qu'on a oublié, Dieu ne peut pas oublier parce qu'il sait nos besoins. Parce que le fait que le Père dit, je te donnerai en autre les richesses, l'intelligence, tout ça, parce que Dieu savait que Salomon avait besoin de toutes ces choses afin d'accompagner son peuple. Donc Dieu sait ce que nous avons besoin. Parfois nous-mêmes, nous ne savons pas. Dieu sait. Donc si nous marchons correctement avec Dieu, Dieu fera le désir de notre cœur. Maintenant, je comprends le mot là, lorsque Dieu dit, je ferai le désir de votre cœur. Parce que on a les désirs, parce que parfois on ne sait pas. On a des besoins, parfois on ne sait pas. Mais Dieu connaît ces besoins-là. Mais si nous faisons selon la volonté de Dieu comme il nous demande, Dieu va nous donner ce que est bien pour nous et ce que nous souhaitons ou nous osons même pas penser parce qu'on se dit, bon, peut-être que je mérite pas ou peut-être que, mais Dieu sait, si tu marches correctement, tu mérites tout ce que Dieu veut te donner, même sans même que tu demandes et même des surprises que tu t'attendais même pas, Dieu te le donne la totalité à 100%. Oui, mais selon ce que Dieu veut te donner et Dieu le fera. Amen. Alors faisons des efforts. Marchons correctement avec le Père, obéissons, soyons des enfants obéissants comme nos ancêtres Salomon. Peut-être on ne fera pas comme Salomon, mais on va essayer de faire comme Salomon. Et que Dieu soit avec nous afin que nous méritons toutes ces choses que Dieu est capable de nous donner. Amen. Sur ce, je vous aime. Bye.